tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez été rapporteur de différents textes. Est-ce que vous souhaitez nous parler d'un rapport que vous avez écrit, qui a été voté ensuite au Parlement? Alors, il y a plusieurs rapports. Il y en a deux qui m'ont... le premier rapport, c'est le rapport sur la pharmacovigilance, c'est-à-dire l'étude des effets secondaires des médicaments. Et moi, j'étais très attentive à ça parce que je m'aperçois qu'on donne beaucoup de médicaments, en plus le français est très consommateur de médicaments, mais en même temps, on voit que ça peut avoir des effets secondaires. Donc, j'étais très attentive sur comment on suit les effets secondaires, ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Et là, j'avais pris plusieurs scandales qui se sont passés dans l'histoire pour renforcer la protection, vous voyez, du patient. Et en même temps, pour diminuer le poids des lobbies pharmaceutiques, parce que c'est souvent eux qui font l'information, c'est eux qui font la communication, et par contre, quand vous êtes victime d'effets secondaires, on l'a vu sur la pilule par exemple, hein, on l'a vu sur le Mediator, on le voit à l'heure actuelle sur les gardes d'asile, qui sont des vaccins, et dont on voit qu'il y a plein d'effets secondaires au niveau des femmes qui se font vacciner. Donc voilà, ça c'est un rapport sur lequel j'ai été très attentive sur la transparence de l'information, sur les études cliniques, est-ce qu'elles sont bien faites, est-ce que quand il y a des décès dus à l'ingestion de médicaments, c'est bien répertorié, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Voilà. Et puis il y en a un deuxième, c'est sur les substances radioactives et l'eau. Parce que là, c'était un texte sur une directive sur l'eau, où il y avait toute la partie chimique, vous voyez, qui entraîne des effets cancérogènes sur l'homme, et puis une partie radioactive. Et là, ça a été un bras de fer, parce que les gens qui sont dans le nucléaire veulent absolument pas que les substances radioactives dans l'eau rentrent dans le traité de Lisbonne, où nous, parlementaires, on a la codécision. Ils veulent que ça soit en dehors, dans ce qu'on appelle le traité Euratom, où là, on n'a qu'un avis à donner, et si les gens du nucléaire veulent augmenter, vous voyez, les niveaux acceptables de radioactivité artificielle ou naturelle dans l'eau, eh ben, ils le font contre les députés. Et là, j'ai obtenu que cette partie radioactive soit dans le traité de Lisbonne, où là, il y a la codécision. Et là, j'étais assez contente parce que quels que soient les groupes politiques, ils étaient sur ma position, c'est-à-dire de changement de base légale, vous voyez, pour que les députés aient la codécision. C'est-à-dire que là, on construit l'Europe. Vous voyez, c'est pas confisqué par un pouvoir de lobby ou par la Commission ou par des États membres qui veulent garder la mainmise sur le nucléaire. Et ça, c'est des sujets très, très durs, quoi, hein, sur lesquels il faut faire beaucoup de stratégies pour convaincre les députés de leur dire mais il n'y a pas de raison qu'il y ait des domaines qui soient confisqués à la démocratie parlementaire.